Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous refaire un make-up à petit prix. J'ai déjà fait une vidéo avec d'autres marques et là je vais donc vous présenter des nouvelles marques de make-up à petit prix. Je vais commencer avec une base que je n'ai jamais essayée, c'est la Wet n Wild, la Photo Focus Face Primer Matte, une base de teint. Tous les prix seront dans... Alors, elle est blanche comme ça. Tous les prix seront dans la barre d'infos avec les liens si vous voulez les acheter. Là, elles sont pas très bonnes. Mais elle est bien hydratante. Mais par contre, elles sont pas bonnes. Elles sentent le plastique un peu, je sais pas. Il y a du silicone un peu dedans, je pense, parce que elle a un petit côté qui glisse. Donc la marque Wet n Wild, je vous l'ai déjà présentée avec d'autres produits. C'est vraiment une marque, comme je vous disais, à petit prix, que vous pouvez trouver sur Beauty Bay. Et voilà, il y a souvent des promos en plus. Je vais utiliser l'éponge de chez Wet n Wild que j'ai humidifiée. Elle est hyper souple, j'adore. Et je vais utiliser un fond de teint liquide de chez Emma. Alors c'est le site, enfin moi je vais sur le site internet parce qu'il n'y a pas de boutique Emma près de chez moi. Et ils ont la marque de maquillage c'est BAE, je sais pas, je crois c'est comment c'est Before Anything Else. Donc j'ai pris la teinte 01, je crois que c'est la plus claire, Natural Tan. Donc il faut bien la secouer parce que il est assez liquide. Je l'ai déjà essayé lui quelques fois. Il est pas mal, il est très liquide. Il me semble que j'ai bien aimé. Emma, j'ai jamais été dans une boutique Emma, mais ils font aussi de la papeterie. Je pense que c'est, je sais pas si c'est un peu comme l'équivalent de Primark, je sais pas. Mais bon, voilà, ils ont une collection de quelques produits make-up et c'est vraiment pas cher du tout. Je vais en remettre un peu parce que l'éponge elle a pas mal bu. Je trouve qu'il n'y a pas une couvrance. La couvrance est légère. Moi, ça me gêne pas. Mais je veux voir s'il est modulable. Alors, j'ai ma ring light qui est allumée. Donc, vous voyez beaucoup plus blanc que ce que c'est qu'en réalité. J'ai pas pris de poudre pour fixer mon teint. Bon, il est modulable, hein, puisqu'on peut rajouter une couche facilement. Ouais, à l'écran, j'apparais vraiment super blanche. Mais c'est vraiment juste à cause de la ring light. J'ai l'anti-cerne de la même marque en teinte. Donc c'est le No More Spot Concealer. Toujours de la teinte Before Anything... Non, je sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure. Before Anything Else, c'est ça. Et j'ai la teinte Light. Alors j'ai l'impression que l'anti-cerne est plus foncé que mon fond de teint. Je trouve que le fond de teint... Bon, là j'ai mis 2 fois ce que je mets normalement, j'en mets pas autant. Mais je trouve qu'il se voit pas mal sur la peau. Bon après là j'ai mis une base que je connais pas. Normalement en général je mets des bases que je connais. Le fond de teint je l'ai utilisé très peu de fois.
Alors il accroche pas bien au niveau de mon nez. Mais bon, voilà, je parais toute blanche. L'anti-cerne, il n'a pas filé dans les plis pendant que je suis allée chercher la poudre. Alors c'est un énorme pot, il y a 16 grammes. Oh, je viens d'en foutre partout. Oh là là, j'ai enlevé le tamis, mais en fait, du coup, dès que je l'ouvre, c'est une horreur, j'en mets partout. Bon, je vais en mettre un peu sur mon éponge. J'en mets pas beaucoup. Parce qu'elle est assez épaisse sur la peau, je trouve. Je vais poudrer mon nez parce que je vois que le fond de teint il tient pas trop sur mon nez. Mais sinon en fait ça va. C'est pas le rendu que je préfère au niveau... enfin j'ai des fonds de teint qui ont des finis beaucoup plus jolis sur la peau que celui-ci. Mais je prends un pinceau, gros pinceau pour... Je poudre pas partout, j'ai juste poudré un peu le nez, le front et surtout l'anti-cerne. Du coup, j'ai plein de poudre sur mon t-shirt. Et il y en a partout. Ensuite, au niveau du contouring, j'ai pris une palette de chez Make Up Revolution. C'est Revolution Pro, la Sculpt and Glow Contour et Highlight Palette. Donc j'ai pris, voilà, vous avez une teinte de contouring et un highlighter. Je vais utiliser le gros pinceau que j'ai. C'est un duo que j'aime beaucoup, que j'ai depuis un moment. Et franchement, le rapport qualité-prix est très très bien. De toute façon, Make Up Revolution, c'est une marque qui fait des bons produits petit prix. Et pareil, j'ai pris un blush de chez Revolution aussi. C'est un rose, vous voyez, très très clair. Mais dans mon souvenir, il est très peu pigmenté. Donc il faut y aller. Et je vais utiliser l'highlighter qui est dans la palette ici. Avec un pinceau plus précis. Il est très bien cet highlighter, l'highlighter de cette palette. Vraiment ce duo là, il est top. Alors, je vais passer aux yeux et je vais prendre une palette d'une marque que j'adore, c'est la marque W7 Cosmetics. Donc c'est une marque qui fait des palettes. Alors, si vous allez sur Maki Beauty, je crois, vous pouvez les trouver. Moi, je les achète toutes à 4,90 ou 4,99.
Sinon vous pouvez les trouver à 8 € aussi. Et en fait c'est des dupes de palettes très célèbres. En général ils font des dupes des palettes de chez Anastasia Beverly Hills. Et là en fait c'est un dupe d'une palette de chez Nabla, je dirais. Alors je sais pas si vous connaissez la marque Nabla, mais c'est une marque italienne qui est vraiment excellente. Et en fait je vous ai déjà présenté par exemple l'anti-cerne de chez Nabla. Et en fait ils ont une palette qui ressemble un peu à celle-ci. Voilà. Au niveau des sourcils, j'ai pas fait mes sourcils, je vais reprendre celui que je vous ai déjà présenté, c'est le crayon de chez Shiglam à 1,99 €. Je crayonne un petit peu et j'allonge la fin de mon sourcil. Vraiment bien ce crayon pour le prix, je l'aime beaucoup. Bon, j'ai pas de fixateur petit prix, mais bon, moi je plaque pas mes sourcils ni rien, c'est pas trop gênant. Alors, j'ai pas pris de base à paupières. J'avais juste l'anti-cerne que j'avais mis aussi, le fond de teint pardon, sur les paupières. Donc j'enlève les petites ridules. Alors il y a un beige, mais il me semble que le beige il est un peu trop foncé pour ma carnation. Je vais quand même essayer de le mettre au niveau de mon arcade pour... Ouais, il est trop foncé, il fonce trop. Mais c'est pas grave, je vais m'en servir comme teinte de transition du coup. Ouais, il est vraiment trop foncé, c'est pas grave. Donc l'harmonie elle est toute douce, hein. Vraiment je l'aime beaucoup. Et celle-ci c'est la Enchanted. Voilà, W7 Enchanted. Je vais prendre la teinte Mystical ici. Non, je vais prendre la teinte Magical, c'est la marron foncé. Que je mets dans le creux. Et vous voyez, pour une palette petit prix, la pigmentation est vraiment excellente. De toute façon, le rapport qualité-prix de ces palettes est très bon. Donc si vous aimez des palettes de chez Anastasia Beverly Hills, parce qu'en général ils les font quasiment toutes, ils font aussi même des palettes ils reprennent un peu l'harmonie de Natasha Denona, des palettes de chez Natasha Denona. Voilà, si vous aimez les harmonies mais que vous n'avez pas le budget, et ben allez sur W7, sur Maki Beauty du coup, c'est moins cher que sur W7, leur site. Et vous avez la dupe de la Riviera, la dupe de la Subculture, enfin bref, vous avez aussi les dupes des mini, là, les néons, etc. Je vais prendre un autre pinceau. Je vous donne jamais les références de mes pinceaux parce que ils sont tous mélangés, je les prends un peu au pif. Et donc je vais prendre la teinte Mystical qui est le marron ici, plus clair. Et je vais dégrader ma teinte précédente avec. Donc j'ai mis sur ma main l'ombre paupière liquide. J'ai plus de place sur mon téléphone encore. Waouh!
J'aime vraiment beaucoup ce que ça donne comme effet. Et pour la teinte, pour illuminer mon coin interne, je vais mettre la couleur Ecstasy qui est ici. Je vais remettre un petit peu au niveau de mon arcade la même teinte. Ensuite, au niveau de l'eyeliner, c'est un eyeliner de chez Shiglam aussi. Il faut le secouer. C'est une pointe feutre. Il marque très bien. Alors, dans la muqueuse supérieure, j'ai mis un crayon noir de chez Yves Rocher. C'est le Kohl numéro 1, c'est le noir, en teinte noire, tout simplement. Et en mascara, je vais prendre le Size Up de chez Sephora. C'est le moins cher que j'ai en ce moment. Il coûte, si je me rappelle bien, une dizaine d'euros. En général, j'en mets 2 couches de ce mascara. En attendant que ça sèche, je vais mettre au niveau des lèvres un Hydra Bomb de chez Révolution, Make-up Révolution. C'est un lip gloss avec de l'acide hyaluronique dedans. Donc il fait soin en même temps et je les aime beaucoup, j'en ai 2. Ouais. Je n'ai pas mis de baume. Voici le résultat final donc de mon look à petit prix. Voilà. J'ai eu un gros coup de cœur pour la petite ombre liquide, non pas paupière liquide. La teinte c'est la So Séductive. Vraiment très jolie, elle sèche, du coup ça fait pas des paquets, rien. J'aime vraiment beaucoup. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour recevoir les notifications quand je sors une vidéo. En général c'est le lundi, mardi, jeudi et vendredi à 18 h. Je vous fais de gros bisous, portez-vous bien. À bientôt.